Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier jour de défi pull Sacré-Cœur d'automne que vous me voyez porter. Je l'adore, bien sûr. je suis amoureuse de ce pull. Bref, alors nous allons voir aujourd'hui comment assembler les granny entre eux et nous allons voir également les derniers petits détails. Donc c'est les points élastiques sur les poignets. Je vous remercie d'avoir participé à ce défi, j'espère qu'il vous a plu, laissez-le moi savoir en commentaire. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour recevoir les notifications de mes dernières vidéos et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour joindre deux granny entre eux, il y a deux techniques, enfin il y en a plusieurs, mais je vais vous en montrer deux. Avec les mailles coulées, vous prenez vos deux granny comme ça. C'est-à-dire l'extérieur vers vous. Et on rentre ici dans un coin. On fait une maille en l'air et on va venir joindre les brides à l'intérieur en prenant les brins qui sont à l'intérieur et on fait des mailles coulées. On prend juste le brin qui est à l'intérieur d'une bride et le brin à l'intérieur de l'autre bride. On passe et on fait une maille coulée. Et vous faites ça donc pour chaque bride et chaque maille en l'air. Et on va les joindre de 4 en 4, ce qui va former un grand carré. Pour moi, ce n'est pas la façon que je vais utiliser pour ce genre d'ouvrage à cause de la laine, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais couper le fil. Et vous pouvez très bien utiliser cette technique. Moi, je préfère l'aiguille parce que le fil va se dédoubler et j'ai envie d'aller un peu plus vite. Donc je rentre, en fait c'est exactement la même chose sauf que je vais le faire à l'aiguille. Enfin pas exactement la même chose du coup. Donc on passe, on fait hop, un petit nœud de couture pour pas que le travail se défasse. Vous allez vous aider de vos doigts et vous rentrez dans les séparations, vous voyez. À chaque fois, on a 3 brides d'un côté, 3 brides de l'autre. Et ici, on a la maille coulée. Ça va vraiment vous aider de mettre vos deux doigts comme ça, ici. Et vous allez joindre à chaque fois, pardon, les brides l'une en face de l'autre. Toujours en prenant qu'un seul brin, pour ne pas avoir une jointure épaisse. Vous prenez aussi une aiguille avec un bout rond. Ça va vous aider à passer entre les brins. Vous voyez, là j'ai fait cette partie-là. Je mets mes deux doigts ici pour séparer les deux groupes suivants. C'est une jointure plus discrète que celle des mailles coulées. Mais pour ce travail, moi je vous conseille vraiment, si vous avez l'habitude de joindre des granny, de le faire comme vous avez l'habitude de faire. Donc vous voyez là j'en ai cousu 8. Cela, là. Hop. Là, je suis en train d'en coudre un 9e. Ensuite, je vais coudre ici, ici, ici. Je les joins d'abord à l'horizontale. Et ensuite, une fois que j'ai les 16 de cousu comme ça à l'horizontale, je vais venir
coudre à la verticale. Une fois notre carré bien assemblé, on a bien nos 16 granits. On va plier. On prend le top down. Alors, vous voyez ici, j'ai fait la première. Une fois qu'on assemble à ce niveau-là, on va faire un point élastique sur la manche. Mais tout d'abord, on va déjà assembler. Alors, donc si vous vous souvenez ici, on avait 28 points granit. Donc on va les diviser en deux, ça nous fait 14. On va prendre 2 marqueurs. Et puis, vous placez bien à plat le top down. Et on va compter 1, 2. Alors ici déjà, je vais placer un marqueur. Et il faut que ce soit bien à plat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, je vais mettre le deuxième entre le 14e et le 15e point granit, de sorte à avoir 14 points granit d'un côté et 14 de l'autre. Ok. Ensuite, on prend notre manche. J'enlève le point ici, le marqueur, juste parce que je vais placer le haut ici de la manche. Et alors, si on a bien travaillé, on a 14 points granit. Donc, les points granit, je vous rappelle que c'est les 3 brides, hein, séparées par une maille en l'air d'un côté et 14 de l'autre. Donc, on va coudre comme on a fait pour les granits. On va assembler cette partie-là. J'ai mes chats qui ont commencé à se jeter sur le fil. Donc j'ai des petits poils blancs. Et donc là, l'idéal, c'est de assembler donc toute la partie qui est là jusque là. Et bien sûr, ensuite, de l'autre côté de la manche, vous voyez, les granits avec l'autre côté de la manche. C'est pas compliqué du tout. On va s'aider des marqueurs pour fixer ici, hop, et celle-ci aussi. Faire attention de ne pas coudre les mauvais côtés, parce que ça m'est déjà arrivé. Là, je vais prendre juste ces deux parties. Donc, j'ai 2 granits en fait à assembler, hein, sur cette partie-là jusqu'à arriver au marqueur. Et ben, on va faire comme pour le reste. Aidez-vous de vos doigts pour séparer les groupes de 3 brides, hein, pour séparer les points granits entre eux. Donc là déjà, je fixe le fil en faisant un point de couture. Hop. Et ensuite, grâce à mes doigts, je sépare. Je me glisse en fait dans la maille en l'air ici. Et je vais venir coudre. Donc les amis, là vous avez bien compris, on va coudre toute la partie qui est là, de la manche, les deux côtés, et ensuite, quand on reviendra à la fin, on fermera la manche. Parce que là elle est ouverte, c'est plus facile pour accrocher cette partie.
Vous voyez, je vais vous montrer de face. Ensuite, à la fin, on viendra coudre la manche qu'on a laissée ouverte. Tac, 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 et on va se voir à ce moment-là. Sur les manches, maintenant, on va prendre le fil noir et on va commencer par faire un tour de mailles serrées. Et ensuite, on fera 3 tours de diminution. Il me semble que c'est ça que j'ai fait. Ici, vous voyez. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5 tours de point élastique. Et on va avoir un point élastique un peu différent. Déjà, entre les granits, on va à chaque fois rentrer et faire une maille serrée. Alors, je vais me placer en dessous ici, du côté d'en dessous du bras. On rentre entre les granits et ici, on commence par faire une maille en l'air et une maille serrée. Je vais poser un marqueur. Et puis on va aller faire une maille serrée dans chaque bride. Vous sautez les mailles en l'air. Vous faites que des mailles serrées dans les brides et également une maille serrée entre les granits, comme j'ai fait ici. Vous voyez, là où on a cousu tout à l'heure les granits entre eux, on fait une maille serrée. Et on va faire le premier tour de cette façon. Avec le crochet 3 mm. Là, ici, entre les granits, une maille serrée. Et ensuite, on reprend une maille serrée dans chaque bride. Donc ici, on va commencer les tours de diminution. On fait une maille coulée dans la première maille serrée pour fermer le tour. Et là, en termes de diminution, ça va dépendre de la taille de votre poignet. Moi, je vais faire ici, pour ce tour, une diminution toutes les 3 mailles serrées. Donc, on commence par faire une maille serrée, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire... donc j'ai fait 3 tours de maille serrée, de diminution. Donc vous pouvez vous arrêter au deuxième tour, par exemple. Il faut essayer à chaque fois le tour si ça vous convient ou pas. Et alors, les diminutions, on va les faire un petit peu comme les diminutions des amigurumi, c'est-à-dire un petit peu invisibles. On prend le brin avant de la maille serrée suivante, on rentre dedans et on rentre dans le brin avant de la maille serrée suivante. De cette façon, on ramène le fil, hop, je recommence, je rentre dans le brin de la première, dans le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais une maille serrée. 3 mailles serrées, 1, 2, 3.
3. Et une diminution. Je rentre dans le brin avant. Et je rentre dans le brin avant de la suivante. Je prends le fil, je ramène et je fais une maille serrée. Puis dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Puis une diminution avec les 2 mailles serrées suivantes. Toujours de la même façon. Jusqu'à la fin du tour. 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite, pour le deuxième tour, vous faites la même chose. 3 mailles serrées, une diminution. Et pour le troisième tour de diminution, vous faites la même chose. 3 mailles serrées, une diminution. À chaque fois, on répète exactement le même tour de diminution. 3 tours Là, j'ai fait le premier. Donc, il me reste 2 à faire. Et à chaque fois, c'est la même chose. 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. Une fois qu'on a terminé nos 3 tours de diminution, on va faire un tour de bride. On monte 2 mailles en l'air et on va faire la première bride dans la même maille serrée, puis une bride dans chaque maille serrée. Une fois que le tour est terminé, on va commencer les tours de points élastiques en bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc on va fermer en faisant une maille coulée dans la première bride ici. Et on va commencer le tour en faisant une maille en l'air. Et vous voyez la première bride, on va la prendre ici en relief avant en faisant une maille serrée. Puis une maille en l'air. Donc, ce qu'on vient de faire correspond à une bride en relief avant. Et donc, la suivante, on la fait en relief arrière. On contourne la bride et on fait une bride vers l'arrière. De l'arrière, en fait, vers l'avant. Ça, c'est une bride en relief arrière. Dans la suivante, on va faire une bride en relief avant. Donc, on prend le crochet vers l'avant et on contourne la bride complètement. On passe le fil et on fait la bride. Jeter, on vient ici de l'arrière à l'avant, on attrape le fil, bride en relief arrière, bride en relief avant, bride en relief arrière, bride en relief avant, bride en relief arrière et ainsi de suite. On termine en faisant une maille en relief arrière ici et une maille coulée donc à la place du marqueur dans la maille en l'air que l'on a faite tout à l'heure en début du tour. Pour répéter ce tour de élastique, on va refaire la même chose qu'on a faite tout à l'heure, c'est-à-dire une maille en l'air. Et on commence par faire d'abord une maille serrée en relief avant en prenant la même maille, enfin la même bride. Donc on passe, on contourne, on fait une maille serrée puis une maille en l'air. On pose le marqueur dans cette maille en l'air et on refait exactement la même chose. C'est-à-dire que on fait des brides en relief arrière lorsque la bride en relief arrière se présente comme telle. Bride en relief arrière. La suivante, bride en relief avant. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile une fois que les brides en relief sont posées. La suivante en bride en relief arrière. Et la suivante en bride en relief avant. Bride en relief arrière, bride en relief avant. Et on va faire 5 tours en tout pour avoir une bonne épaisseur de points élastiques sur les poignets. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Alors moi je ne sais plus, est-ce que j'en ai fait 5 ou pas vraiment?
1, 2, 3, 4, ah non, 5 en tout. C'est-à-dire que là, j'en suis à ma 3e, puisque mon premier tour de bride, je l'ai compté comme un tour de point élastique. Donc là, j'en ai 3. Je vais encore en faire 2. Et voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Voilà, je vous souhaite bon crochet à tous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!